Bonjour à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de mars 2020. Comme d'habitude, il s'agit de tirages généraux. Prenez les choses qui vous parlent, laissez de côté surtout si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou aller voir d'autres vidéos sur YouTube. Alors, j'ai pris la triade pour faire les énergies pour ce mois. Et ici, il y a un choix à faire pour la plupart des cancers qui regarderont cette vidéo. Alors, dans le domaine concerné, je ne sais pas, à vous de voir s'il s'agit du domaine sentimental, professionnel, relationnel, financier ou autre. Mais en tout cas, il y aura un choix pour moi important au niveau de votre mission de vie à faire sur ce mois de mars. Pourquoi je vous dis important? Parce que vous aurez une super protection. Vous allez être protégé par rapport à cette décision, par rapport à ce choix. Par rapport, vous allez être protégé de la part d'une femme, d'accord? Donc il y a une femme, que ça soit au niveau de vos guides, ou une femme qui est défunte en fait autour de vous, qui vous protège énormément par rapport à cette décision. Vous pourriez avoir des signes également, ça j'en parle très souvent dans mes vidéos, mais sachez que des signes on en a tous très très souvent. Après c'est à nous de savoir les interpréter. Mais ici, par rapport à cette décision, par rapport à ce choix qui pour moi est très important au niveau de votre vie, vous serez protégé. Donc c'est plutôt un message très très positif que vous avez là. Allez, on va regarder avec l'oracle G pour les messages pour les cancers du coup sur ce mois de mars. Allez, les cancers, mars 2020. Pour les cancers, ascendant lunaire, solaire en cancer. Oh, elles ont volé les deux là. Et vous voyez, on parle encore de protection ici. J'ai la carte de la lune. Alors la carte de la lune, elle peut nous parler de rapidité, elle peut parler d'effet lunaire, elle peut parler aussi de la nuit. On va voir. On va voir de quoi ça nous parle. Mais vous êtes encore protégé, il y a une grande protection sur vous. Alors j'ai le domaine sentimental. Pour moi, donc peut-être une décision à prendre dans le domaine sentimental ou quelque chose qui va se passer au niveau sentimental assez rapidement pour vous. Je ne vais pas la prendre parce que je ne sais pas dans quel sens elle est tombée. Parce qu'il faut savoir qu'avec l'oracle G, il y a certaines cartes qui ont des sens. Ouais, il y a une évolution. Il y a quelque chose qui va bouger. Alors, on parle soit entre deux partenaires au niveau sentimental, une évolution dans le domaine sentimental. On peut me parler aussi de quelque chose qui vous tient à cœur, qui va évoluer assez rapidement sur ce mois de mars, peut-être plus vite que vous ne l'espériez, ou alors tellement vite que vous ne saviez plus trop quoi faire, parce qu'on voit quand même qu'il y a cette notion de choix. Mais en tout cas, voilà, vous serez protégé. Ça j'insiste là-dessus, ça sort dans les deux jeux, donc là, une très belle protection sur vous. Mais on parle d'une évolution, donc pour moi, c'est quand même quelque chose de plutôt positif, d'accord? Que ça soit un engagement sentimental, que ça soit pour évoluer au niveau de votre relation également, ou de vous lancer dans une nouvelle relation. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui va évoluer. Alors, les cancers pour ce mois de mars 2020. Non, j'en ai beaucoup trop là. Alors, j'ai eu la carte de la créativité, j'ai eu la carte de l'enfant, j'ai eu la carte de l'avion parce qu'elle sort dans ce sens-là, et j'ai eu la carte de la route qui s'élargit. Donc, des choses qui se débloquent en fait. On voit que c'est assez rapide, encore une fois, quand elle tombe comme ça, moi je prends le dessous, donc je prends l'avion. C'est quelque chose qui va arriver rapidement. Avec cette carte-là, on peut me parler de dons créatifs, des choses créatives, si vous êtes une personne avec des facilités de création, que ce soit dans tout milieu, dans tout domaine ici. Il peut y avoir une évolution assez rapide. Mais il se peut par exemple que vous soyez comme moi, que vous tiriez les cartes depuis quelque temps, mais que
Vous trouvez pas l'oracle qui vous va, vous trouvez pas l'intuition, vous avez l'impression que ça marche pas et que d'un coup, hop, ça se débloque comme ça. Après, je donne l'exemple de la cartomancie parce que je l'effectue, mais ça peut être dans plein de choses. Ça peut être la musique, ça peut être la peinture, ça peut être, voilà. Avec la carte du jeune enfant, ici, on me dit que vous allez écouter votre enfant intérieur également. Peut-être que, voilà, vous avez envie de vous lancer dans tout ce qui est créatif, hein, en fait, tout simplement. Peut-être que vous avez envie, je sais pas moi, d'apprendre le piano, d'apprendre la guitare, de vous mettre à peindre, mais que c'est une idée qui germait comme ça, mais qui, voilà, que vous n'alliez pas plus loin et que là, vous décidiez d'un coup, hop là, je m'y mets et que finalement, vous faisiez des cours et des cours de guitare ou de piano pour apprendre. Il se peut que ça soit comme ça. Pour d'autres, on va me parler d'un enfant ici qui est plutôt porté sur les arts, donc peut-être un musicien, peut-être un peintre, peu importe. Qui fasse un déplacement en avion ici sur ce mois de mars. On voit que c'est une belle opportunité pour lui. Alors, il se peut qu'il soit été repéré hein, par un producteur, je ne sais pas moi, hein, à vous de voir comment ça vous parle, parce qu'après, l'art, c'est vraiment divers et varié. Mais il y a des propositions, en fait. Je sens des propositions ici pour cet enfant ou pour cette jeune personne de déplacement pour justement cultiver, en fait, son art créatif ici. Hein. Positif comme tirage. Allez, on continue pour les cancers. Ce mois de mars 2020. Ok. L'oiseau, la personne de 60 ans et plus, la carte de la sexualité, du couple, les festivités et la carte de la justice. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des déblocages ici. Hein. Vous allez avoir des nouvelles pour moi d'une personne plus âgée que vous. Alors, si on ne parle pas d'un couple autour de la soixantaine, on va me parler d'un homme qui a une forte différence d'âge avec vous. Peut-être que vous avez un partenaire qui a, voilà, je vais dire, minimum 10 ans d'écart entre vous, quoi. Il y a des déblocages parce qu'avec cette carte-là, on parle quand même de choses bloquées ici. Mais avec la carte de la célébration, de la fête, la carte de la sexualité, la carte de... Voilà, il y a quelque chose qui se débloque, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous ou pour votre couple, hein. Qui vont débloquer un petit peu la situation. Pour d'autres, ça peut être des problèmes de justice qui arrivent pour vous, un déblocage des problèmes liés à la justice qui arrivent pour vous et pour lesquels vous allez célébrer. Alors si on me parle de divorce, tout ça, là pour moi vous êtes libéré. En tout cas, la carte des oiseaux, elle nous apporte les nouvelles. Hein. L'oiseau, c'est celui qui nous apporte les nouvelles. Voilà. Donc là, si on me parle de divorce, on va me parler d'un couple, soit qui sont déjà avancés dans l'âge, hein, pas forcément des personnes très, très mûres en fait, mais avancés dans l'âge, qui ont décidé, je ne sais pas moi, de divorcer, quelque chose comme ça. Et bien là, ça y est, on signe la fin du divorce sur ce mois de mars, d'accord ? Mais des bonnes nouvelles à la clé, puisque j'ai eu la carte des festivités, en fait, tout simplement. Hein. Soit c'est des problèmes liés à la justice, soit c'est le déblocage au niveau de votre couple, au niveau d'une situation qui n'avançait pas. D'accord ? Ouais. Allez, on continue pour les cancers. Pour ce mois de mars. Aïe, aïe. Elle ressort. Elle est tombée juste avant. Je la prends pas parce qu'elles sont toutes tombées en même temps. Elle ressort. Bon. Ah ouais, là c'est un tirage par contre difficile. Hein. Alors, j'ai eu la carte des questionnements, de se sentir seul. J'ai eu la carte de la chauve-souris qui nous parle de perte, qui nous parle de vol, qui nous parle de...
voilà, de choses difficiles. J'ai eu la carte de la santé et j'ai eu la carte de la flûte brisée. Alors là, on va me parler de conflits, hein. Soit des conflits avec une tierce personne, enfin une autre personne, soit c'est un conflit de vous-même, en fait, tout simplement. Ça peut être lié à des problèmes de santé, se sentir seul, en fait, face à ces problèmes de santé. On a l'impression qu'on ne nous épaule pas, qu'on ne nous écoute pas. Il se peut aussi qu'on me parle d'une séparation. Il se peut que voilà, vous êtes séparés, vous avez décidé de faire chacun votre route, mais que finalement vous n'avez aucun soutien de votre famille ou des personnes autour de vous par rapport à cette séparation. Peut-être même que vous la subissez aussi avec cette carte-là, peut-être que vous subissez la séparation et vous avez l'impression vraiment de vous retrouver seul dans cette situation-là. Voilà, ça c'est un message assez difficile, c'est le seul que j'ai eu jusqu'à maintenant pour vous, mais en tout cas si ça vous parle, c'est une situation difficile où vous allez avoir l'impression que vous êtes vraiment seul au monde et que personne autour de vous puisse vous aider. Alors sachez qu'on a toujours des personnes qui sont là, hein, peut-être pas forcément celles à laquelle on s'attendait, d'accord. Des fois c'est vrai que c'est vraiment dans ces moments-là qu'on s'aperçoit qu'ils sont vraiment nos amis, qui sont vraiment les personnes qui nous aiment en fait tout simplement. Et voilà, c'est pas forcément celle qu'on croit. Allez, on passe au Gilded pour le deuxième message, pour les cancers. Oh non, j'en ai trop. Je crois y en avoir 4, j'en ai eu 6 ou 7, c'est beaucoup trop. Allez. Non. Les cancers, s'il vous plaît, mars 2020. Ouais, ici pour moi il y a des nouveaux projets. Alors j'ai eu la loupe, j'ai eu la carte de l'enfant, j'ai eu la carte du jardin, j'ai eu la carte des changements. Pour moi il y a des nouveaux projets qui vont se mettre en place ici pour vous les cancers. Vous visualisez en tout cas les choses, vous visualisez votre avenir, vous visualisez ce projet ici, hein, quelque chose pour moi qui vous tient quand même plutôt à cœur. Ici c'est en lien avec les sorties ou tout ce qui est extérieur. La carte des cigognes, elle nous parle de changement. Pour certains aussi d'entre vous, on peut me parler de grossesse que vous allez apprendre sur ce mois de mars. Alors ça peut être vous les cancers, mais ça aussi ça peut être aussi autour de vous que vous appreniez cette grossesse, d'accord. Avec cette carte-là, on me dit que c'est peut-être autour de vous que vous allez apprendre ces grossesses, mais en termes généraux, on me parle de nouveaux projets qui se mettent en place, de nouveaux projets en lien avec l'extérieur, ou en tout cas quelque chose qui sort du contexte familial. Ça peut être dans le professionnel, hein, ça peut être aussi de nouvelles rencontres, des nouveaux amis, des nouvelles relations, hein, pourquoi pas, que vous allez faire lors d'une sortie, lors d'une soirée, quelque chose comme ça. Ouais. Allez, on continue. Deuxième message pour les cancers. Allez. Ouais. J'ai l'impression qu'on vous ment là sur une situation. Ouais. Ici, j'ai eu la carte des montagnes, j'ai eu la carte des masques, j'ai eu la carte de la tour et j'ai eu la carte de la lune. J'ai l'impression qu'on vous ment au niveau administratif. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a des blocages qui vous arrivent. Bon, ça, c'est la carte du monde qui me le dit, mais on m'a parlé de mensonges. C'est comme si vous voulez vous cacher quelque chose. Alors, soit c'est en lien avec un héritage, soit c'est en lien avec un bâtiment administratif, tout ce qui est notarial, avocat, juge, notaire, peu importe. Ça peut être aussi au domaine professionnel, on vous cache quelque chose. On vous cache quelque chose et du coup, ça vous rend... Et la carte de la lune, elle nous parle aussi de cachotterie, donc, parce que la lune, elle nous symbolise aussi les choses cachées.
Méfiez-vous quand même hein, de tout ce qui est administratif. Alors, je sais pas pourquoi je le ressens dans l'administratif, mais ouais, j'ai l'impression qu'on vous cache quelque chose ici. Ça peut être au niveau d'un héritage, je ne sais pas ce qu'on pourrait vous cacher, mais on parle de blocage parce que y a quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui ne veut pas vous dire la vérité, quelqu'un qui... Vous voyez? Je vais en remettre une, je crois. Ouais, je vais en remettre une. Ça m'intrigue. J'aimerais vous apporter plus de réponses par rapport à ça. Bon, il y a une décision. Donc pour moi, ici, vous aurez un choix à faire par rapport à ça. J'ai l'impression que vous allez apprendre justement. Je ne savais pas en fait si on allait vraiment ne pas vous révéler, vous dévoiler en fait. Hein, c'est secret, c'est des choses qu'on vous cache ici. Mais si, puisqu'il y a un choix à faire. Donc ça peut être, voilà, administrativement, je ne sais pas qu'est-ce que... Ouais, je vais le prendre dans ce sens-là. Je ne sais pas, moi, vous voulez acheter une maison et puis finalement... on vous annonce énormément de frais d'honoraires, des choses comme ça, alors que finalement, elles ne sont pas si élevées que ça normalement, et que là, du coup, vous preniez la mouche. Pareil, si vous preniez un courtier ou je ne sais pas, des choses comme ça, faites attention à ce qu'on pourrait vous proposer administrativement, parce que on pourrait vous avoir, alors qu'on parle de choix. Alors, c'est comme si vous alliez l'apprendre un petit peu à la dernière minute, puis vous disiez, ben non, finalement, ben, je vais signer avec quelqu'un d'autre, ou je fais un contrat avec quelqu'un d'autre. Voilà. En tout cas, il y aura un choix à faire pour vous. Donc ça va. Ils sont malins, tout ce qui est administratif, ils sont malins. Oh, des bonnes nouvelles ici. J'ai eu la carte du foyer, j'ai eu la carte du renard, j'ai eu la carte du soleil et j'ai eu la carte du cavalier. Alors pour moi, si vous attendez des retours par rapport à des propositions professionnelles, ça va arriver sur ce mois de mars. Hein. Vous allez les recevoir à la maison. De la réussite. Hein. Pour certains aussi, on parle d'examen. Alors peut-être que vous attendez les résultats d'un examen sur cette période du mois de mars, mais ils vont arriver chez vous. Il n'y a pas de souci, on parle de joie et de réussite par rapport à ça. Il y a des nouvelles personnes hein, qui arrivent. Pour moi, vous allez faire des rencontres ici sur ce mois. Vous allez peut-être vous méfier un petit peu parce que c'est une personne qui peut vite vous inviter, je ne sais pas moi, à dîner, à manger. Voilà, que ça peut aller un petit peu vite pour vous, mais on m'annonce quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'honnête en fait, hein, que vous allez rencontrer. Pas forcément dans le sentimental. On peut me parler dans le domaine relationnel. Rencontrer de nouvelles personnes et que ça colle tout de suite et qu'on finisse chez l'un, chez l'autre, à boire l'apéro, à manger ensemble, etc. Mais quelqu'un de vraiment positif hein, qui va un petit peu vous égayer tout ce mois de mars. Ouais. Niveau du travail aussi, pour ceux qui bossent à la maison, qui travaillent à la maison ici, hein, il y a le succès garanti. Il y a peut-être des nouveaux contrats aussi qui arrivent. Des nouveaux contrats, même si vous travaillez à la maison. Hein. Ça peut être avoir de plus en plus de contacts. Je ne sais pas, moi, si vous, par exemple, vous tirez les cartes et vous faites que ça, que c'est votre métier, il se peut que il y ait un petit boom sur ce mois de mars et que vous ayez de plus en plus de consultations. D'accord ? Ici, au terme, on parle de financier avec la carte du poisson, on parle de la carte du trèfle. Alors pour moi, il y a les finances qui viennent pour vous. Ça peut être un petit gain aussi hein, pour certains. On parle de la femme, oui, de la femme ou l'homme. En tout cas, ça va, ouais, vous allez être super content. Alors, attention, hein, quand je dis un petit gain, je ne vous demande pas d'aller tout claquer votre salaire. Mais voilà, il peut y avoir une petite chance comme ça au niveau financier. Hein. Ah, on parle du cœur. Alors, vous allez... ça va être pour le couple. Ça va être pour le couple. Oh, on parle de deux femmes. Alors, ça peut être un couple de même sexe. Ça peut être pour deux hommes ou deux femmes. Hein, parce que là, j'ai des femmes qui ressortent. Mais ça peut être aussi pour deux hommes. Ici, c'est une belle opportunité. Alors, la carte du poisson, la carte du trèfle, la carte de la femme, la carte des cœurs et la carte d'une autre femme. Donc, soit on va me parler d'un couple de même sexe, soit on peut me parler de deux femmes hein, avec un seul homme. On peut me parler de deux énergies féminines aussi. La carte des poissons, elle me parle de financier, donc un coup de chance, une opportunité financière, mais elle peut me parler aussi de communication, d'accord ? Ça peut être de la communication entre deux personnes de même sexe,
par rapport à une relation sentimentale ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, mais on me parle d'une belle chance, d'une belle opportunité par rapport à ces échanges, d'accord? Donc que ce soit dans le domaine financier ou que ce soit au niveau sentimental ici, positif, hein. Attention, le trèfle quand même, hein, comme je dis toujours, il passe vite. Il passe vite, ça peut être une belle chance, une opportunité de discuter, de voir la personne, de se rencontrer, d'aller boire un verre, mais si vous partez, si vous ne prenez pas la décision assez rapidement, ça se fera peut-être pas. Allez, sentimentalement, du coup, pour les cancers, sur cette période du mois de mars. Allez, les cancers, mars 2020 pour les cancers. Alors, je vais les prendre. Ok. Bon, c'est un mal pour un bien, j'ai envie de vous dire. J'ai eu la carte du temps, j'ai eu la carte de l'instabilité, j'ai eu la carte du miroir magnétique, j'ai eu la carte de la séparation et la carte du miroir magique. Donc la carte du miroir magique, elle tombe à pic hein, dans ce jeu-là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai l'impression qu'ici, on parle d'un couple qui, depuis pas mal de temps, ça ne va plus. C'est un couple qui est instable, on est ensemble sans être ensemble, on est peut-être plus amis que vraiment en couple. On voit que la séparation, vous l'attirez à vous, d'accord? Mais je pense pas que pour les personnes qui vont un petit peu soit prendre la décision de partir, soit subir la séparation, vous mettiez du temps à vous en remettre. Je pense que c'est un couple où la flamme s'est éteinte en fait, tout simplement. On est peut-être plus rentré dans une relation amie que dans une relation vraiment de couple ici. Donc le fait de se séparer, alors je vous dis pas que ça va vous faire plaisir, mais c'est pas quelque chose qui va être dur à vivre sur du long terme parce que vous allez vite vous rendre compte que oui, finalement, c'était une relation instable et puis que vous ne vous apportiez plus rien dans la relation et du coup vous avez bien fait soit d'avoir pris la décision de vous séparer, soit que cette personne prenne la décision de partir. C'est vraiment ça. En plus, on dit que vous attirez à vous cette séparation. Donc, c'est comme si, voilà, vous saviez, ça va pas parler à tout le monde, mais vous saviez que votre couple va pas, vous voulez pas prendre la décision de vous séparer, alors du coup, vous faites tout pour être invivable. Pour être invivable, vous ne répondez pas à ses messages, vous ne répondrez pas à ses appels, je sais pas, moi, vous êtes jamais là. Vous montrez des signes, en fait, que vous voulez rompre, quoi, que vous voulez tout simplement arrêter la relation. Vous avez plus envie de le ou de la voir, etc. Et vous attirez vraiment un peu cette séparation. Mais pour moi, c'est plutôt voulu ici. Hein. Allez. Les cancers. Ok. La fatalité, la projection, la réunion et la sexualité. Alors ici, la fatalité ne me parle pas de fin en soi. Elle me parle d'une transformation au niveau d'un couple ici. Alors soit au niveau sexuel, soit on va me parler des désirs du couple. En tout cas, on va prendre le temps de discuter, de se mettre autour d'une table ensemble, à deux, réfléchir, discuter. Pour y voir plus clair dans notre avenir et qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place. Alors soit, voilà, comme je vous disais, soit il s'agit de soucis de sexualité, là vous allez chercher ensemble des solutions par rapport à ces problèmes-là, soit c'est tout ce qui est vos désirs. Vous allez décider de vous écouter en fait, tout simplement, mais là j'ai l'impression qu'on va le faire à deux, vraiment, j'ai envie de vous dire la main dans la main, mais là c'est plus autre chose. Hein. Mais prenez comme ça vous parle. Mais voilà pour le premier message. Pour d'autres, il peut y avoir une transformation aussi au niveau sentimental. Il se peut que ça commence aussi par une relation sexuelle, mais que du coup ça se développe sur une relation sentimentale. Parce que la carte de la fatalité, elle me parle d'une transformation. D'accord? Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors ça peut être le célibat aussi qui s'arrête pour vous, parce que vous allez ou vous avez déjà rencontré cette personne, mais pour le moment la relation est un petit peu... on est ensemble, on n'est pas, qu'est-ce qu'on fait, on couche ensemble, mais oui, mais est-ce qu'on sort vraiment ensemble, etc. Ici. Et là, on va décider de se voir, de se parler, et ce coup-ci, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Ce coup-ci, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête là ou est-ce qu'on s'engage vraiment dans une relation durable? Voilà. Ici, c'est positif, ici, une transformation, mais pour du positif. Hein. Allez, on continue.
Ok. L'accusation, l'évolution, l'examen et le boomerang. Alors ici, on va vous jalouser, vous accuser. Alors j'ai l'impression que c'est au niveau du couple ici, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a des vieilles histoires et il y a des vieilles rancunes qui reviennent. Donc du coup, les choses évoluent, mais pas forcément dans le positif, parce que du coup, ça vous oblige à examiner du coup ce que vous voulez faire avec cette personne-là. Parce que j'ai l'impression que là, on parle d'un couple qui, dès que les choses s'arrangent, dès que les choses vont un peu mieux au niveau du couple, allez hop, on se relance dans la figure les erreurs du passé, les choses qu'il y a pu avoir dans le passé au niveau du couple. Et du coup, ça se recasse un petit peu la figure. Et là, je pense qu'on commence à en avoir marre que l'autre nous accuse, que l'autre nous dise toujours les mêmes schémas, les mêmes choses du passé. Et là, on en a vraiment marre. Donc là, il y a quelque chose qui va bouger, ça va évoluer. Alors, est-ce que vous allez mettre les points sur les i en y disant, voilà, ce coup-ci, c'est soit on continue, mais on arrête de parler des erreurs du passé, des choses qu'il y a pu avoir dans le passé, ou est-ce que je m'en vais? Voilà, c'est à vous de voir, parce que j'ai l'impression qu'on en a vraiment marre ici, hein. Et la carte de l'examen, elle me parle de réussite sur cette introspection aussi, parce que même si ça va être des mots assez difficiles, des conversations difficiles avec votre autre ici, elle me dit que c'est pour du positif aussi. Mais elle me parle aussi d'examiner la situation, d'accord? Donc à vous de voir comment les choses parlent, hein. Allez, on va en faire un petit dernier pour les cancers. Alors, le retard, la culpabilité, le compromis, le carrefour, la correspondance et le retour. Alors, j'ai beaucoup de cartes, mais voilà, on me disait de les prendre. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des cancers qui vont mettre un petit peu leur poing dans leur poche ici. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous manque. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis dans le sentimental là, mais on me parle ami-amour en fait, hein, c'est un peu ça. On se sent coupable en tout cas, on se sent coupable parce qu'il y a peut-être eu de la distance entre vous, je ne sais pas ce qu'il y a pu avoir entre vous, mais du coup on s'est éloigné et vous avez du mal à faire le premier pas, mais je pense que certains vont le faire ici parce qu'il y a un manque, parce qu'on se sent coupable, parce qu'on a envie que les choses s'arrangent. On va reprendre pour moi des communications peut-être plus par les réseaux, que ce soit réseaux sociaux, que ce soit par mail, que ce soit par message, même par téléphone. Mais c'est à vous qu'appartiendra cette décision. On voit qu'elle retourne, donc peut-être que cette personne, elle attend juste un message, un coup de fil de votre part pour que vous vous excusiez, hein. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on parle à des cancers qui sont un petit peu fautifs, hein, dans ce tirage-là. Et voilà, là, ils vont vraiment devoir mettre leur poing dans leur poche, hein, c'est ce qu'on montre ici. Il y a un compromis trouvé, il y a une négociation, voilà, il y a des choses qui reviennent dans votre vie, mais ça sera à vous de faire le travail pour que ces choses reviennent dans votre vie, hein, au niveau sentimental. Mais je ne sais pas pourquoi on parle plus ami-amour que vraiment relationnel, donc à vous de voir comment ça vous parle. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo les cancers. J'espère que vous passerez un excellent mois de mars. Merci à tous mes anciens abonnés, merci à tous mes nouveaux. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.